Vous suivez Sanganiro et c'est l'heure du journal, dont voici d'abord le sommaire. Les bouchers opérant à l'abattoir de Ruziba, à mairie de Bujumbura, plaident pour la finalisation des travaux liés à son aménagement. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Et la radio Isanganiro souffle ses 21 bougies ce 18 novembre. Dans la suite des réactions, la rédaction vous propose celle de l'ancien journaliste à cette radio, Jérôme Nyonzima. Voilà pour le sommaire. Les détails, ce sera dans un instant. Je vous le disais dans les titres, les bouchers opérant à l'abattoir de Ruziba, à mairie de Bujumbura, plaident pour des travaux de finalisation de cet abattoir moderne. Ils déplorent l'insalubrité sur le site provisoire, en plus des débordements des eaux de la rivière Mugere. Devote Ndaïsenga, administrateur de la commune Moura, entend soumettre la question au Fonds national d'investissement communal ayant financé ce projet. Placide Nyomungere s'est rendu sur le site provisoire. Son reportage. Ce site provisoire se trouve dans la partie droite du pont de la rivière Mugere sur la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge. Sur ce terrain, les chèvres et vaches sont abattues à même le sol sous la protection de leur peau. Les bouchers trouvés sur place déplorent que le sang et d'autres restes des animaux abattus dégagent une odeur désagréable et constituent des déchets. Du sang et des restes des viscères sont entassés ici et là sous une pluie. On les piétine toujours. Ces animaux sont abattus ici même, qu'on nous cherche une autre place. Ces professionnels de la viande ajoutent qu'en plus des immondices, la boue charriée par des débordements des eaux de la rivière Mugere limite toute initiative de propriété. C'est très difficile de faire la propriété car l'eau coule sur ce terrain. Nous payons régulièrement des taxes municipales qu'on pense à l'abattoir bien entretenu. Alexandre Bazomora, responsable des bouchers de l'abattoir de Ruziba, déplore quant à lui l'état des choses sur le site provisoire et regrette que même les travaux de construction de l'abattoir moderne sont au point mort sans même donner des explications convaincantes. Ça serait important si on clôture rapidement la construction de ces abattoirs modernes ou enlever la boue qui s'y trouve suite aux inondations. On ne sait pas si le projet a été abandonné ou pas. Face à cette situation, Devote Ndaïsenga, administrateur communal de Moura, explique que les travaux de finalisation de l'abattoir ont été bloqués par la société qui a gagné le marché, qui ne veut pas mieux donner les raisons valables de la suspension de ces constructions. Ces constructions de nouvel abattoir n'ont pas été encore clôturées à temps. Le marché avait été attribué à une personne morale. Nous lui avons adressé plus de 3 correspondances pour savoir les causes réelles de la suspension de ces travaux sans réponse convaincante. Nous allons saisir le phonique pour que cette société finalise rapidement ce chantier. Ça facilitera la tâche à ces bouchers. De notre passage sur le site du chantier d'abattoir de Ruziba, implanté dans l'embouchure de la rivière Mugere, entouré également des champs de maïs et de manioc, la population estime que ce projet, monté à base de 500 millions alloués aux communes, a été oublié car rien ne fait signe de la poursuite de ces constructions gardées aujourd'hui par un sentinelle. Le journal continue sur Isanganiro. Le 13 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la vasectomie, une méthode qui consiste à couper et à bloquer les canaux transportant les spermatozoïdes selon les explications du docteur Donavine Ouimana, expert en santé sexuelle et reproductive. Cette méthode est conseillée aux couples qui ne veulent plus faire des enfants, souligne-t-elle. Elle consiste à la ligature des canaux différents. Ce sont des petits canaux qui conduisent les spermatozoïdes à l'extérieur. Donc c'est une petite opération qui dure 10 à 20 minutes et qui permet à l'homme de ne plus concevoir. La méthode ne fait pas mal parce que c'est une procédure très
très facile qui se fait sous anesthésie locale et qui dure 10 à 20 minutes en moyenne. Et après l'opération, la personne peut retourner à la maison. On lui demande de ne pas, par exemple, rouler à vélo ou soulever des choses très lourdes, mais en général pendant 3 jours. Et donc de faire aussi une abstinence pendant 3 jours. C'est une méthode qui est définitive, qui doit se faire justement volontairement. Donc le consentement écrit nous permet justement de savoir que la personne a eu toutes les informations, que la personne a été informée sur les autres options de méthodes contraceptives disponibles et qu'elle a aussi discuté avec sa conjointe et qu'elle a choisi volontairement la vasectomie, mais de manière éclairée. On fait un contrôle, on fait un examen qu'on appelle spermogramme, qui nous permet de voir justement tous les spermatozoïdes sont sortis, donc qu'il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme. Et pendant les 3 mois après l'intervention, on explique justement cela à l'homme qui a fait la vasectomie et on recommande au couple d'utiliser une méthode complémentaire, soit le préservatif, ou alors la femme peut utiliser en attendant une autre méthode, en attendant le contrôle. Après 3 mois, quand on fait le contrôle, là on peut voir que la vasectomie a réussi. Donc c'est prouvé par l'absence de spermatozoïdes dans le sperme à l'examen de spermogramme. On leur présente toutes les méthodes disponibles, que ce soit les méthodes de courte durée d'action, les méthodes de longue durée d'action et les méthodes définitives. On leur explique comment chaque méthode marche, quels sont les effets secondaires et quelles sont les recommandations. En général, pour les jeunes hommes qui n'ont pas encore procréé, et ils peuvent utiliser les autres méthodes, donc y compris les méthodes de longue durée, pour que la vasectomie soit une méthode qui sera choisie une fois qu'ils ont bien réfléchi et qu'ils auront eu des enfants qu'ils désirent et qui ne désirent plus d'enfants. Page immédiate à présent, les productions de la radio Isanganiro sont équilibrées malgré certaines lacunes. L'appréciation est de l'ancien chef des programmes à cette radio, Jérôme Nyonzima, au moment où la radio Isanganiro célèbre son 21e anniversaire ce 18 novembre. Ce journaliste senior recommande plus de production de l'intérieur du pays, notamment du moment que la radio Isanganiro s'est dotée d'une télévision. Je ne dirais pas que c'est excellent, je ne dirais pas non plus que c'est mal, mais c'est quand même coussi coussa. Il y a des avancées, c'est vrai, mais il y a aussi des lacunes qui persistent. Je dirais notamment, par exemple, si vous suivez une émission aujourd'hui, à la radio ou à la télévision, Isanganiro, vous sentez que la dimension préparation y est, la dimension documentation préalable y est. Vous sentez que le journaliste s'est préparé, a préparé son item, a préparé son thème. Donc il a lu ce qu'il faut lire, il a posé des questions là où il faut les poser. Bref, il dispose de toutes les informations en rapport avec la thématique qu'il traite. Ça, c'est quand même positif. Mais là où vous trouvez que le bas blesse, c'est au niveau de la conduite de l'émission, par exemple. Vous sentez qu'au niveau de la conduite, le journaliste éprouve des difficultés. Des difficultés au niveau de la gestion des intervenants, des difficultés au niveau de la séquence des questions. Mais ce qu'il y a à retenir quand même, avec ces 21 ans, on sent qu'il y a toujours l'équilibre de l'information. Que ce soit au niveau du journal ou au niveau même des émissions, on sent quand même l'intervention des différentes parties prenantes au thème ou à la thématique.
ça c'est quand même un acquis qui ne retourne pas en arrière. Il faudrait qu'il y ait une sorte d'inventaire ou d'analyse des besoins. Les besoins en formation, par exemple, c'est combien de journalistes qui ont besoin d'être renforcés? C'est sur quelle thématique? C'est dans quel domaine? C'est combien qui peuvent participer à la formation et c'est combien qui peuvent rester à l'œuvre pendant la formation? Il faut renforcer les capacités de travail de terrain. Il faut rechercher l'information qui n'est pas celle de Bujumbura. L'information en province, en commune, en zone, sur la colline même, sans qu'elle passe nécessairement par le téléphone. Il faut y arriver. Il faut y aller maintenant avec la caméra. Vous avez maintenant la télévision. Et aujourd'hui, l'image y est. Et l'image, figurez-vous, ça va plus loin que le son. Parce que quand vous avez vu, si vous parlez d'un incident, d'une catastrophe naturelle qui s'est produite dans un coin à l'intérieur du pays, si vous montrez ça, les gens sentent l'ampleur. Même ceux qui doivent aider sont poussés parce qu'ils ont vu le degré de la calamité. Mauvaise nouvelle pour clore ce journal. Le directeur de la radio Bonesha FM n'est plus depuis la nuit de ce lundi. Egide Ndaisenga quitte ce monde à 35 ans. La radio-télévision Isanganiro revient sur son parcours dans cette page nécrologique avec Mireille Kanyang. Journaliste, reporter, rédacteur en chef en 2021 à la radio Bonesha FM pour enfin diriger cette radio dès 2022. Egide Ndaisenga rend son âme à 35 ans et il était marié. Né en 1988 en commune Kabezi de la province de Bujumbura, il avait un diplôme de baccalauréat de l'Institut supérieur de commerce ISCO de l'Université du Burundi. Egide Ndaisenga a fait ses études secondaires dès 2001, respectivement au lycée municipal Kibenga et lycée municipal Musaga. Il a fréquenté l'école Stella Matutina pour ses études primaires. Egide Ndaisenga a été agent commercial chez Fonds World Limited de 2015 à 2018. À la radio Bonesha FM, il a fait ses premiers pas en tant que journaliste stagiaire dès 2013. Egide Ndaisenga, que la terre te soit légère, la radio-télévision Isanganiro présente ses sincères condoléances à la famille biologique et à celle des journalistes. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.